Je suis Edwin Zakkai, je suis professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles. J'ai beaucoup travaillé sur l'environnement et ces dernières années plutôt sur le climat de façon interdisciplinaire. Eh bien écoutez, il s'agit d'essayer d'expliquer les délais de mise en place des actions envers la réduction des impacts climatiques et donc la difficulté d'agir malgré l'urgence qui est évidente. Et on voit que la cause principale, c'est que les changements à faire sont des changements essentiellement d'infrastructures et d'équipements, de matériaux, de produits. Et ça prend du temps en réalité. Et donc je crois qu'il faut accepter cet élément-là de réalité. Et il ne faut évidemment pas faiblir sur l'idée qu'il faut sortir des énergies fossiles, parce que c'est ça la cause principale. Mais ça pose toute une série de problèmes parce que nous sommes très dépendants des énergies fossiles, aussi bien au niveau économique, même au niveau culturel de nos modes de vie. Et pour avancer dans ces sujets-là, bon, il faut en tout cas prendre en compte les inégalités qui sont très importantes dans la société, parce qu'il y a des personnes qui émettent très très peu. Et donc, je pense que la contrainte doit être moins forte sur elles, et tandis que vous avez des très très gros émetteurs qui en plus ont des capacités de se réorienter, financières, aussi cognitives. Et donc là, c'est plus important de mettre le focus dessus. Je crois aussi qu'il y a une compréhension à avoir qui ne passe pas que par des graphiques, que par des données. Il faut raconter des histoires, enfin pas n'importe quelles histoires, mais il y a des récits à faire, il y a une façon de parler où ce sont des personnes en qui on a confiance, qui doivent s'exprimer, pas nécessairement des experts un peu hors sol, où le discours ne fonctionne pas bien. Et voilà, donc je crois qu'il ne faut pas laisser tomber l'idée que c'est ça la direction, sortir des énergies fossiles, également s'adapter parce que les impacts sont là, mais tenir compte du temps que ça demande et de la diversité des publics. Je pense aussi que motiver les personnes à changer de mode de vie en motivant uniquement sur l'aspect climatique ne fonctionne pas, enfin pas suffisamment. En fait, il faut vraiment avoir des co-bénéfices, avoir d'autres objectifs et faire évoluer les éléments de nos vies sur l'alimentation, le logement, mais pas seulement en parlant de climat, parce que l'expérience a montré que ça ne suffit pas et que l'approche individuelle aussi ne suffit pas non plus. Donc il faut des actions collectives de l'État ou des entreprises.